Enregistrement. Salut Victor, ça me fait plaisir de te voir. Bonjour, moi également, merci de me réinviter. Alors Victor de Victor Unchain, est-ce que tu peux de Victor Unchain de Unchain Academy, pardon. Est-ce que tu peux me dire, tu peux me présenter une chaîne Academy, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, Coach Academy, c'est une école en ligne où on fait de l'accompagnement personnalisé, de la formation aussi en autonomie sur des sujets du Web3. Donc, on parle de la blockchain, des crypto-monnaies, de l'investissement, moyen ou long terme, de la débancarisation, sortir du système bancaire traditionnel pour aller faire une finance qu'on appelle décentralisée, donc on dira nouvelle génération. On apprend aussi aux individus à faire du trading, des revenus passifs pour combattre l'inflation et bien justement gagner en faisant dormir ses sous sur des portefeuilles où on est totalement souverain. Et on a aussi depuis cette année inclus l'intelligence artificielle comme un outil pour vraiment décupler vos capacités humaines, on pourrait dire, en termes de productivité, de création de contenu. Ça peut être traitement de texte, ça peut être image, ça peut être vidéo. Voilà, on accompagne sur ces technologies pour accompagner les individus et les entreprises à gagner plus de souveraineté sur cette transition digitale dans laquelle on est. Voilà en gros l'académie. D'accord. Et vous travaillez aussi avec des entreprises, tu as dit. Je pensais que c'était que des particuliers. Alors, on s'est ouvert cette année aux entreprises. On a fait des offres particulières pour les micro-entreprises, auto-entrepreneurs ou TPE, PME pour former les équipes via en plus des opportunités de financement innovantes au droit à la formation, on appelle ça les OPCO, au PCO, pour former les équipes à comprendre ces nouvelles technologies et les appliquer dans l'entreprise pour gagner en chiffre d'affaires, en productivité et surtout ne pas rester à la traîne parce que tous les secteurs sont chamboulés là par les nouvelles technologies du Web3 et de l'IA. Donc il faut absolument rester à jour, se mettre à jour. Rester à jour et puis inventer des nouveaux chemins aussi, non? Nouveaux outils, C'est nouveaux ça. chemins. Exactement, s'ouvrir de nouvelles possibilités et découvrir que on peut, grâce à ces technologies, vraiment décupler nos possibilités, des choses qu'on n'avait pas imaginées il y a encore quelques années. Donc c'est s'ouvrir le champ des possibles, exactement, et passer à une nouvelle génération d'entrepreneurs, d'entreprises. Du coup, moi, il y a des questions qui me viennent. Je suis désolé, hein, je suis un peu comme ça. T'as pas de souci de pollution? Pollution. Ouais. Alors, il y a beaucoup Est-ce que de... ça te porte préjudice, toi, dans ton intérieur, quand tu utilises la crypto ou l'IA, en te disant, putain, je suis en train de polluer la planète, on va tous mourir à cause de moi, j'ai trop fait de demandes, encore une photo, putain, une forêt que j'ai brûlée. Est-ce que tu te dis ce genre de choses ou absolument pas? Excuse-moi, hein, c'est le genre de question qui m'est venue. il y a beaucoup de personnes qui ont ces croyances limitantes que moi je n'ai pas du tout. J'ai pas du tout ce problème. Moi, je pense que les ressources énergétiques sont illimitées. Elles existent dans la nature de façon illimitée, contrairement à ce que nous dit le système. Nous, soit l'eau, l'énergie, c'est absolument illimité. C'est mal exploité par l'humain, mais c'est illimité dans la nature. Et le fait que ça en consomme beaucoup, c'est à mettre c'est relatif comparé à d'autres secteurs industriels ou de notre vie de tous les jours. C'est très minime. Donc la consommation électrique de ces technologies, ça peut être du Bitcoin ou de l'eau. Pour l'IA, quand vous faites des requêtes, c'est des serveurs. Pour refroidir les serveurs, c'est des systèmes avec de l'eau. Donc ça consomme, ça évapore de l'eau. Mais c'est pas énorme en comparaison d'autres choses. C'est vraiment minime. Et surtout, une fois que l'humain aura dépassé son, son, son inhabilité d'exploitation de ses ressources et qu'on fera les choses vraiment bien, ce sera une question qui se posera plus du tout parce que c'est des ressources illimitées et on améliore en permanence les façons de les utiliser, de les exploiter, d'utiliser. Donc c'est vraiment pas une question moi qui me préoccupe la consommation. Si on compare à d'autres marchés, c'est vraiment minime en plus et ça va vers zéro quoi, ça tend vers zéro.
On va vers moins de dépenses d'énergie et plus de fluidité au niveau des fonctionnements. Je l'ai vu dans les cryptos hier. J'étais en train de regarder la crypto Limewire, que je trouvais intéressante. J'étais en train d'approfondir. Justement, ils disaient ça, qu'ils dépensent moins d'énergie, qu'ils font tout pour que ça soit plus léger, plus facile à utiliser. Donc, d'un côté, on fait en sorte de moins dépenser d'énergie. De l'autre côté, on fait en sorte de récupérer l'énergie dépensée. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. L'énergie est mal utilisée, dans ce bas monde pour l'instant. Pour Ouais. l'instant. Donc, du coup, vous avez dans Unchained Academy, il doit y avoir plusieurs personnes qui doivent réfléchir, j'imagine principalement toi, sur quel chemin vous allez emprunter, parce que ça va tellement vite que vous êtes obligé quand même de voir quels sont les chemins que vous empruntez. Quand je dis tellement vite, c'est au niveau des créations. Je pense que c'est exponentiel, plus il y a d'IA, plus l'IA travaille justement sur l'expansion des créations. Donc chez vous, vous avez des personnes qui forment et il y a aussi des personnes qui réfléchissent au chemin emprunté, j'imagine aussi, non? Toi, C'est les mêmes principalement, personnes. j'imagine, mais Moi, je réfléchis beaucoup déjà, mais c'est les mêmes personnes qui sont. On est utilisateurs, on est testeurs, on est des scientifiques, des rechercheurs, et on forme. Donc, on a des années, voire des mois ou des années d'avance sur ces technologies, sur l'utilisation. Donc, on a une expertise qu'on veut partager, donc on forme, mais on se forme nous-mêmes en permanence, et on est toujours à la réflexion de la meilleure utilisation de ces technologies pour respecter nos valeurs, notre éthique, notre vision du monde futur qu'on veut créer. Donc évidemment, c'est un cycle vertueux permanent où quand on forme des gens, des nouveaux utilisateurs, ils ont parfois des angles de vue, des angles d'approche nouveaux pour nous et ça nous permet de remettre en question des choses et d'avancer. Donc on est toujours dans c'est du recherche et développement, on dira, parce qu'on veut aussi développer des outils technologiques, développer des chemins vers le monde qu'on veut co-créer. Et on est toujours dans cette recherche permanente quoi, d'amélioration de ce qu'on sait faire et de comment le mieux le partager et emmener les gens avec nous sur un chemin, sur plusieurs chemins. Après, chacun fera sa voie, mais on veut ouvrir le champ des possibles, quoi. Plus de monde possible. c'est ce que j'avais remarqué. Au fait, moi, je vous suis énormément sur le groupe Telegram. J'aime bien cette plateforme au niveau travail en groupe. Je trouve que c'est plutôt bien réfléchi, bien pensé. Et j'ai vu au fait que tu avais plusieurs chemins. Une formation d'investissement liée à l'argent, l'investissement, l'économie, ce qui est chouette, hein, parce qu'en France, c'est mal vu. Enfin, ça a été mal vu pendant très longtemps, je trouve, parler de la thune, faire de la thune. Alors que bon, après, il y a rien de diabolique. J'imagine que c'était mal vu par rapport à des extrêmes. Toujours le même problème. Donc j'ai trouvé ça intéressant au niveau des investissements. Vous parliez de possibilité d'investir avec un petit pécule au départ. Et j'ai vu aussi toi beaucoup parler d'une future évolution liée au jeu, au développement personnel, si je dis pas de conneries. Et je voudrais que tu nous parles de ça, si c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, il y a plusieurs technologies qu'on cherche à développer. Euh, mais c'est pas tant la technologie qui est importante, c'est ce que ça va permettre de faire. C'est l'intention qu'on y met et qu'est-ce que ça nous permet de faire. Donc là, il y a une technologie que j'appelle moi l'âme, comme notre âme, pour retrouver notre âme authentique, retrouver notre mission divine. L'âme, c'est aussi l'académie métavers expérience. Donc c'est une expérience de jeu vidéo, dans la technologie qu'on appelle la métavers. Donc c'est voilà, c'est un monde virtuel, un jeu vidéo, mais c'est pas pour enfermer notre âme. Comme il y a Meta par exemple, Zuckerberg qui a fait une métaverse totalement. Bon, il a dépensé des milliards pour 26 mecs qui se retrouvent dans une métavers pour faire tout ce qu'ils pourraient faire dans le réel, mais ils le font en virtuel, donc ça n'a aucun intérêt. C'est totalement une mauvaise utilisation de cette technologie. Moi, comme j'envisionne cette métavers, c'est plutôt euh, de créer un monde virtuel où des innovateurs ou des chercheurs ou des gens qui veulent justement développer leurs compétences, leurs connaissances personnelles, individuelles, pour rejoindre un collectif et pour avoir une meilleure transmission de savoir, faire l'expérience d'un nouveau monde que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais c'est la philosophie Ubuntu, où on cherche à trouver une solution qui convient à tout le monde
C'est pas comme le capitalisme ou le communisme où on cherche à avoir une solution qui correspond à la majorité. Donc, il y a toujours une minorité qui est pas satisfaite. Là, on cherche vraiment, c'est un peu un laboratoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut un monde virtuel, un jeu vidéo pour faire un laboratoire. On va tester un nouveau système sociétal qui peut se résumer bon, par la philosophie Ubuntu. Ce qui veut dire que si une solution n'est pas bonne pour tout le monde, elle n'est pas bonne du tout. Et on va chercher à créer un monde où on exprime nos talents, nos passions au service du collectif, où on va être rémunéré en ressources. Alors, ça peut être ressources argent dans le premier temps, mais c'est une ressource directe qu'on a besoin pour avoir une bonne vie, en exprimant donc nos talents et nos passions, et en co-créant un monde meilleur où on n'est pas besoin de travailler. On n'est pas venu là sur Terre pour travailler. On est venu pour exprimer nos talents et nos passions, justement. On a tous une mission divine. Donc, dans cette métavers, on va mettre en place des outils, des développements personnels, des coachs, pour découvrir déjà sa mission intérieure via son design humain, via on regarde les étoiles au moment de son incarnation ici sur Terre pour euh, découvrir quelle est notre mission, voilà, notre mission divine, notre soul contract. On va essayer de découvrir son ikigai aussi, donc c'est-à-dire quels sont vraiment nos talents, nos passions, pour lesquels on peut être rémunéré, dont le monde a besoin, et via les technologies du Web3, donc du principe de décentralisation, c'est-à-dire de reprendre sa souveraineté individuellement dans ses mains et de la mettre au service du collectif. Donc plutôt qu'on a un monde centralisé comme actuellement, centralisé autour du système bancaire traditionnel ou de l'administration, de gouvernement qui ne sert plus le peuple, hein. Je pense qu'on est pas mal d'accord là-dessus, toi et moi et tes lecteurs. Ah ouais. Euh, on, on va chercher à décentraliser nos, nos- notre prise de décision pour la remettre à l'intérieur et vraiment que tout le monde ait sa voix à apporter au collectif. Donc, dans ce jeu, dans cette métavers, on va permettre d'accéder à un monde auquel on n'a pas accès dans le local. On n'a pas accès autour de chez nous. On n'a pas accès à ces profs, on n'a pas accès à ces technologies, on n'a pas accès à tout ça. Donc, depuis n'importe quel écran, on pourra y accéder et on pourra, via les technologies innovantes du Web3 et de l'IA, vraiment avoir une transformation personnelle. Parce que si on veut changer le monde, il faut se changer nous-mêmes. C'est à nous à se changer, c'est à nous à changer pour être un phare de lumière dans le monde. Donc ce jeu, après dire que c'est un jeu, je ne sais pas si c'est encore pertinent. Moi, je l'appelle pas forcément un jeu. Pour faire comprendre, quand je dis c'est un jeu vidéo, ça peut faire comprendre le concept, mais c'est pas forcément un jeu, quoi. C'est pas un truc pour aller perdre son temps, justement. Euh, mais c'est pour redécouvrir voilà, sa souveraineté, sa mission intérieure, C'est grâce peut-être au... une technique de chemin interne, c'est-à-dire une possibilité de découvrir ce qu'on a à l'intérieur en allant dans une sandbox au finish. Au fait, ce que tu me dis, c'est un Sandbox. lieu d'expérimentation autre que celui où on est, Oui, avec des possibilités, des ponts à construire entre le réel, et le virtuel, au fait. Je vois ce que tu exactement. veux dire, en fait. C'est un lieu d'expérimentation et d'élévation personnelle. De toute façon, le chemin, il est intérieur. On est tout à fait d'accord. Exactement. Et C'est donc, ça. tu proposes un lieu où il est possible de pratiquer justement ce chemin intérieur en testant plusieurs choses, parce qu'il faut bien tester. Je résume, hein, tu C'est me ça. dis si je dis des conneries, hein. Non, c'est exactement ça. C'est pour tester donc ce chemin intérieur, se tester nous-mêmes, le mettre en application dans le monde réel. C'est pour apprendre des choses, faire des connexions et le mettre en application dans le monde réel. Pour tester par exemple la gouvernance partagée ou des projets communautaires. C'est pour découvrir, tester. Si on veut créer un produit et service en tant qu'entrepreneur, parce qu'on a un talent, on a une passion, on va en faire un produit, un service. On a besoin de le tester, on a besoin de le développer. Donc cet univers nous permet ça avec des guides, avec des profs, des coachs ou une communauté. On rejoint une communauté en ligne et voilà, d'entrepreneurs qui ont la même vision que nous, les mêmes valeurs. On peut co-créer un projet ensemble, même une start-up. Ça, c'est Donc génial. Au fait, j'ai mis du ouais, temps quand même à comprendre entre ce que tu avais écrit sur le Telegram, le groupe Telegram, et là, ce qu'on échange, tu vois, là, ça commence à être beaucoup plus clair. Je comprends très bien ce que tu proposes. C'est toujours plus compliqué à comprendre quand tu l'as jamais vu.
Ah oui, Pour moi, je parle, c'est un hein, concept, un il faut. concept très innovant qui n'existe pas encore. C'est quelque chose d'assez unique, très innovant, qui utilise des technologies très avancées. Donc l'explication est pas forcément aisée, mais je m'améliore, je pense. Ouais, carrément, carrément. Non, puis moi, je suis un peu plus réveillé, du coup, j'arrive à comprendre. Bah, c'est chouette, ça. C'est quelque chose que vous allez, pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez facturer l'accès? Comment ça se passe, au fait? Qui paye quoi? Attends, je me resserre une panne de café. Euh, qui paye quoi? Comment? Et enfin, est-ce qu'il faut payer un abonnement pour pouvoir y accéder? Comment ça se passe? Alors, tout n'est pas encore défini dans le détail, parce que là, à l'heure actuelle, je fais avec mes propres moyens, je fais avec les moyens de l'académie, mais c'est un univers qui va demander 1 million d'euros de développement. Donc, j'ai plusieurs solutions pour avoir ces sous, pour le financer le développement. En fonction de qui finance, parce que j'ai plein de trucs, dont certains, c'est des histoires totalement incroyables, quoi, des trucs du Nouveau Monde. Je ne sais pas si vous connaissez Nezara, Gezara. Donc, j'ai des solutions de financement possibles. J'attends qu'elles se concrétisent. Et si ça me vient de l'univers, je pourrais faire des choses déjà payées. C'est-à-dire que j'aurais développé tout ça via des fonds qui me sont venus comme ça. Donc, je pourrais dire que bah, c'est déjà payé. Donc, les gens pourront, pas n'importe quelle personne peut-être, aura prouvé ses intentions, mais ce sera un accès gratuit. C'est Mais en si je cours veux de faire appel, construction, en fait, parce que je l'ai pas précisé. Effectivement, c'est en cours de construction, donc c'est en cours de développement, oui. de Là, on développement de est construction. très tôt dans ce processus. Si je fais appel à des investisseurs humains, j'ai envie de dire, Euh, bah, ces investisseurs vont vouloir un retour sur investissement, donc pouvoir faire payer l'accès. Donc là, ce sera un abonnement mensuel pour accéder à cet univers, cet métavers. J'ai aussi la possibilité, via un gouvernement, pas forcément dire le pays, mais un gouvernement européen, d'avoir un prêt à taux zéro ultra avantageux, bon, il faudra que je rembourse ce prêt évidemment, mais ça me permettra d'avoir des facilités euh, pour donner accès à cette plateforme et que des gens développent. Ce qui est important, c'est de ne pas restreindre l'accès. Il faut que des gens vraiment motivés y accèdent et développent la communauté, développent les solutions, développent les produits et les services pour qu'on crée une marketplace ou un catalogue de solutions innovantes du nouveau monde. On puisse faire du circuit court, du pair à pair, de l'échange de services, des paiements innovants comme la June, la crypto évidemment, pour aller vraiment voilà, dans la co-création du nouveau monde. Donc ça dépendra comment je trouve ces financements. J'ai plusieurs possibilités, plusieurs chemins d'accès. J'attends de voir lequel se concrétise d'abord. T'attends que le chemin vienne vers toi. Je commence à comprendre ton style. Non, je me crée des possibilités, je me crée plusieurs chemins et tout n'est pas. J'attire plein de choses, mais il y en a un qui va se faire avant les autres, quoi. Certainement. Il y en a un qui est meilleur que les autres déjà. Et c'est un peu l'univers qui. Tout est déjà décidé, n'est-ce pas? Tout est déjà fait. Donc moi, Ouais. je ne sais pas encore quel est ce chemin-là, mais il y en a plusieurs possibles et j'avance un peu sur chaque. Et je verrai lequel se concrétise. Ouais. Ok. Et pour la partie investissement, défi, je crois que c'était défi. Défi, ça veut dire quoi, au fait, DFI? C'est finance décentralisée, DeFi, D'accord. Decentralized Finance. Donc c'est au lieu de la finance traditionnelle, votre banquier, Wall Street ou le CAC 40 en France, machin, Hmm. vous avez la nouvelle finance décentralisée de pair à pair, sans intermédiaire, liée à la crypto-monnaie. Vous pouvez faire des rendements bien supérieurs en investissant dans des startups qui créent sur la blockchain, sur la technologie blockchain. D'accord. Et donc, c'est une veille en continu sur l'évolution des propositions technologiques liées au blockchain qui permet de voir, ou en tout cas de sentir, quelle technologie a des possibilités d'augmentation rapide. C'est bien ça? Il y a ça, ouais. Ouais, il y a une veille à faire en effet. Il y a des recherches, il y a ce qu'on appelle des due diligence sur des projets, parce qu'il y a beaucoup de conneries, hein. Malheureusement, il y a beaucoup de conneries sur Internet en général. Et le monde Web3 n'est pas séparé de ça, donc il y a beaucoup d'arnaques. Donc il faut faire des recherches sur les projets, sur les équipes, sur les intentions.
sur les technologies utilisées, sur les possibilités de création, ou si c'est juste des délires comme ça impossibles de certaines personnes, il y en a. Donc beaucoup de recherche. Vous pouvez vous pouvez transmettre votre souveraineté à quelqu'un d'autre, en qui vous faites confiance, qui fera les recherches pour vous. Mais il y a beaucoup de possibilités dans ce nouveau monde et il faut bien repérer les bonnes opportunités, quoi. Et les bonnes, les trends. Qu'est-ce qui est populaire? Parce qu'une technologie qui est populaire il y a 2 ans, il y a 3 ans, aujourd'hui est au point mort. Et elle va redevenir populaire dans 3, 4 ans. Donc, il faut aussi bien trouver son temporalité. Donc ça fait partie de votre travail, cette veille, et tout ça, plus la formation des personnes pour leur apprendre à faire eux-mêmes leur veille, et leur investissement. Voilà, exactement. Nous, on propose une offre de services multiples. Donc, on peut on fait des recherches, on peut vous présenter des rapports, on peut présenter des opportunités, vous faire gagner énormément de temps. On vous apprend aussi à le faire vous-même. C'est très important dans la souveraineté de savoir faire soi-même. Donc, on vous apprend à gérer vous-même des recherches, à gérer vous-même un portefeuille, vos investissements. Si vous faites du trading, pareil, à faire des analyses techniques de graphiques. On peut vous apprendre à faire des placements dans ce qu'on appelle des protocoles, c'est-à-dire des plateformes particulières de finances décentralisées, de DeFi. Et on vous accompagne sur plusieurs mois, parfois sur une année complète, pour que vous soyez le plus autonome possible. Et voilà, le but ultime, c'est que chacun soit souverain sur ses finances et donc le fasse soi-même. Ouais, c'est le but, élever les gens, élever les gens. Et du coup, on avait parlé la dernière fois d'un lieu en réel. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis un peu de côté en avançant sur tous tes développements? Est-ce que le lieu réel sera en premier en Europe ou dans d'autres endroits? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que le lieu... enfin, j'aimerais bien voir comment tu l'imagines, ce lieu, si jamais tu as commencé à l'imaginer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le premier lieu pour moi, ça sera à Malte. Malte, c'est une toute petite île dans la Méditerranée, au sud de l'Italie. Euh, pour des raisons de régulation, donc des lois liées à la crypto, parce qu'il y a 0% de taxes sur les gains crypto, donc c'est quand même pas mal. Et ils sont C'est pas mal. c'est un paradis fiscal, on va pas se le dire concrètement. Et c'est un hub, c'est-à-dire c'est un lieu de passage, c'est très cosmopolite, il y a des gens partout du monde qui viennent habiter 1 an, 2 ans, 3 ans à Malte, parce que il fait bon vivre, il y a 6 mois d'été par an. On peut se baigner, voilà, de mai à octobre, novembre pour les moins frileux. Il y a des plages magnifiques et il y a surtout énormément d'entrepreneurs du Web3, de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, de la nouvelle façon de faire l'éducation, ce qu'on appelle le future of work. Il y a énormément d'entreprises dans le gaming aussi, dans le jeu en ligne. Et donc, il y a des lois très avantageuses. Et moi, j'y ai déjà habité 4 ans. J'y habite encore voilà, entre deux. Et il y a pour moi l'opportunité dans un quartier en plein boom. Ils sont en train de construire un centre commercial énormissime, voilà, pile dans un axe majeur routier. Donc il y a énormément de passages. Donc tout le quartier dans l'immobilier va prendre en valeur. Et j'aimerais beaucoup acheter des locaux, des bureaux là-bas. Donc ça serait mal pour les premiers bureaux. Et après, pour le quartier général, comme on dit, Headquarter. Et après, il y aurait des partenariats qui seraient faits dans d'autres centres, notamment la France, la Suisse, pour avoir juste des salles de classe. Juste pour avoir là une salle de classe pour faire des formations présentielles. D'accord, une espèce de holding avec le hub central sur Malte, quoi. Exactement. Bah écoute, si jamais tu as le lieu, tu me dis et je viens filmer la création. Ça m'intéresse. Bah, je pense que ce sera début 2026. Tu me diras. Comment je vois les choses, mais ouais, bien sûr. Non, c'est ce genre de truc, moi, le développement de lieux concrets m'intéresse énormément. J'en visite et j'en filme pas mal. Et je trouve que c'est un avenir, ce genre de petit hub atypique, particulier. C'est un vrai, réel avenir pour moi.
Écoute, je sais pas, on a fait un petit tour quand même pas mal sympa. Tu voulais qu'on parle d'autre chose sur votre actualité Euh, ou sur l'actualité en général au niveau de la crypto? Ouais, ouais, on peut parler rapidement de ce qui s'est passé il y a 2 semaines par rapport au Bitcoin. Il a fait ce qu'on appelle un ATH, All-Time High, donc le point le plus haut, concrètement, c'est-à-dire qu'il est monté au plus haut de son histoire à, je crois que c'est 123 000 US dollars. D'accord, Et bon, il est redescendu depuis, hein, ce qu'on appelle une correction, là il est autour des 115 000, mais c'est une nouvelle très positive qui, si on le met à côté des autres nouvelles comme le Texas par exemple, qui est en train de faire voter, c'est dans le processus du faire voter des lois pour avoir les réserves fédérales, les réserves financières de l'État en Bitcoin avec un panier d'autres crypto-monnaies, mais notamment le Bitcoin, Ethereum et d'autres. Trump aussi est en train de travailler à ça, d'autres États, l'Inde également, l'Inde, deuxième pays plus peuplé du monde, qui est en train de faire des lois pro-crypto, c'est-à-dire pour légaliser la crypto dans un pays à 1,4 milliard, je crois, habitants. Donc dans le monde, il y a l'adoption, vraiment ce qu'on appelle institutionnelle, des crypto-monnaies, ce qui promet donc pour les 6 à 9 prochains mois une explosion des prix, et c'est-à-dire d'accord. des opportunités d'investissement encore très intéressantes. Ceux qui voudraient investir en crypto, il n'est pas trop tard. Vous pouvez me contacter, l'académie peut vous accompagner et on peut vous aider à constituer un portefeuille d'investissement pour profiter de ce qu'on appelle le bull run, c'est-à-dire tous les 4 ans, c'est le cycle tous les 4 ans, et là on est en plein dedans. Le bull run, c'est quand tous les prix s'envolent, quoi. Donc là, on est aux prémices de ça. Et c'est Ça, c'est pour pas, l'actualité crypto. ça te fait pas craindre que des États commencent à utiliser les cryptos, c'est pas plutôt négatif de voir des États rentrer dans un système qui fonctionne plutôt bien? Non, c'est pas négatif parce que ça veut dire qu'ils vont utiliser des technologies. Ils vont pas l'imposer, mais ils vont montrer à leur population que ces technologies sont bonnes, il faut les utiliser. Donc ça va amener Hmm. plein de monde sur ces technologies. Et de D'accord. toute façon, au final, c'est comment on va l'utiliser. Et plus il y aura de curieux, plus il y aura de gens qui vont aller sur la bonne blockchain, qui vont aller faire les bons choix, et plus cet écosystème va nous aider dans notre souveraineté. Mais il est vrai qu'on peut utiliser ces technologies pour faire les CBDC, les, la monnaie numérique des banques centrales, comme veut faire Christine Lagarde, etc. L'euro numérique, tout ça. Donc, plus le système va nous amener sur la blockchain pour nous enfermer plus les gens vont quand même découvrir la technologie et vont pouvoir l'utiliser pour l'inverse et se décentraliser. Donc, c'est une bonne chose. Et ça donne de la Bien. visibilité à ces possibilités. Bonne réponse. Et tu sais quoi, je pensais pas que tu allais me répondre ça, mais effectivement, au lieu de dénigrer à tout va la crypto en disant c'est le diable et c'est le trafic, ils le prennent, ils l'utilisent. Effectivement, je trouve ça intéressant. Bien, bien vu. Je crois que c'est Trump qui a interdit l'utilisation de CBDC aux États-Unis. Exactement. Il a dit, on fera pas ça aux États-Unis, c'est très bien. Bah Mais oui. Mais il fait la blockchain. Il fait la blockchain, il fait la crypto. Donc il fait, pour l'instant, il semble les bonnes intentions. Et il a coupé net une très très mauvaise intention. Donc le CBDC, c'est plutôt positif. Ouais, Puis il je y a trouve. le système financier, le fameux QFS, Quantic Financial System, qui est la blockchain, qui est la blockchain. La nouvelle norme ISO 2022-2020, c'est la blockchain, c'est les crypto-monnaies XRP, XLM et d'autres. Donc, qui vont prendre énormément en valeur, mais surtout qui vont, leur usage, les possibilités de ces technologies-là vont être démocratisées, quoi. Donc, plus de monde vont utiliser ça. Donc, c'est positif. D'accord. Et comme ça, en dernière question, est-ce que tu as un outil que tu utilises dernièrement que tu trouves sympathique, que tu pourrais partager avec nous? Parce que la dernière fois, tu nous avais fait découvrir Lovable.dev. D'ailleurs, Ouais. entre-temps, j'ai testé Opal de Google. C'est pas mal. Ça fonctionne pas mal. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est gratos surtout. Et si jamais Ouais. t'as une, moi je suis preneur, j'aime bien tes gadgets.
Alors, je vous partage. Est-ce que je peux partager l'écran? Là, il faudrait que tu me donnes l'autorisation à l'écran et je vous montre un outil qui permet Où est-ce que je vois de, ça? de suivre le cours, le prix, l'évolution des crypto-monnaies. Ouais. Je Et dois. de façon, là, je peux. Alors, écran, commencer. Ouais, normalement, tu peux. OK. Donc, je vous présente Crypto Bubbles. Vous allez sur Internet, Crypto Bubbles, c'est écrit tout en haut, Ouais. et qui vous donne, alors, par heure, par jour, par semaine, par mois, par an. Je vais mettre par mois, par exemple. Là, dans le mois écoulé, donc dans les 30 derniers jours, vous pouvez voir l'évolution des prix. Donc, il y en a qui sont totalement délirantes, comme celle-là, M, qui est passée de 6 centimes et elle est montée à 79 centimes, Mhm. quelques jours. Donc, ça, c'est Excellent. ce qu'on appelle. C'est pas forcément. Ça, ça veut pas dire que c'est un projet pertinent avec des bonnes intentions. Ça veut pas Ouais, dire non, ça. non, j'ai compris, ouais. Bah, je mets mes Des projets, lunettes. par exemple, si je cherche Bitcoin, pour voir le Bitcoin, il était à 107 000. Il est monté donc à Mhm. 122 430 dollars. Donc ça, c'est son ATH, le time high. Depuis, il est redescendu. Là, il est à 114 000. Et on peut voir l'évolution. Voilà, sur une année, par exemple, on peut voir, il était à 53 000. Il est Putain. monté à 120 000. Là, vous avez fait confortablement un x2 si vous avez investi il y a un an sur votre capital. Sachant que le Bitcoin, c'est plutôt hyper safe. C'est-à-dire qu'il ne va pas disparaître du Mhm. jour au lendemain. Contrairement à d'autres cryptos où ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Et vous pouvez suivre, vous pouvez chercher le nom d'une crypto, souvent vous avez une loupe. XRP, par exemple, c'est lié au QFS, nouveau système financier. On peut voir l'évolution du prix sur un mois, sur un an, et qu'il était à 49 centimes, il est monté à 3,54 $. Donc là, on est au x7, x7, sur son investissement si on l'avait acheté il y a un an. Et j'ai vu, je sais Et plus après, qui dire que ça allait monter à 52 XRP. Non. 52. Ça veut dire, Ouais. c'est peut-être Madame Irma avec sa boule de cristal, mais Je sais plus qui a dit ça. Je l'ai vu passer hier, j'étais là à 52. Et j'avais été regarder le coup. Putain, mais il a quand même de 0,50 à 540, c'est pas mal. Eh, mais c'est bien ça. J'aime bien. J'aime bien alors, Crypto Bubble. dans les 10-15 ans, il fera peut-être 50, oui. Mais là, dans le bull run actuel, moi, j'ai pas de boule de cristal, mais Non, de non, dire non. 10, 15, ouais, c'est possible. Franchement, c'est possible. Parce que voilà, imaginez le Texas, l'Inde, tous les États-Unis, il y a de plus en plus de business, donc Hmm. d'institutions intéressées à la blockchain, qui vont devoir mettre leur système, leur infrastructure interne à jour avec ces nouvelles technologies. Donc, ils vont Hmm. choisir une blockchain, ils vont utiliser la blockchain, ils vont acheter la crypto-monnaie. Et D'accord. donc, il y a des sommes d'argent très conséquentes là, qui arrivent Mhm. et qui vont se retrouver sur tous ces écosystèmes. Donc, de dire qu'une crypto-monnaie, là, va encore faire, par rapport à aujourd'hui, au prix actuel, elle va encore faire x3, x5, x10 Ouais. dans les 6 à 9 mois, oui, c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Je vois. Tout est une question de logique, tu me diras. C'est intéressant. Je te remercie de ce partage de Crypto Bubble. Avec plaisir. Intéressant. Bah, je te remercie, Victor. Hein. Ce fut fort intéressant et on va revenir te voir, comme je l'avais dit la dernière fois, régulièrement. Sauf que maintenant j'ai la fibre. Je suis Bien. connecté au monde. À la campagne, Dieu sait que c'est compliqué sans ça. Donc du coup, on va pouvoir le faire. Je te remercie, Victor, et à très bientôt pour une nouvelle rencontre. Ça marche. À bientôt tout le monde. Ciao.